Bienvenue à Parents Entrepreneurs et vice-versa. Chaque semaine, je te fais découvrir des mères et des pères entrepreneurs authentiques et vulnérables qui partagent leurs réflexions sur ce que je considère être le défi d'une vie. Conjuguer son rôle de parent et celui de dirigeant d'entreprise. Ce podcast est présenté par Action Coach Québec, partenaire des entrepreneurs qui veulent bâtir une entreprise aussi humaine que performante, tout en visant l'harmonie dans toutes les sphères de leur vie. Ici Olivier Carré, bienvenue à Parents Entrepreneurs et vice-versa, saison 2. Aujourd'hui, je reçois un duo d'entrepreneurs. Elles côtoient au quotidien des familles d'entrepreneurs, vous saurez pourquoi dans quelques instants. Mais surtout, elles contredisent le mythe de ne pas faire d'affaires en famille, puisque c'est un duo mère-fille. Pour moi, c'est une évidence de les inviter sur le plateau de Parents Entrepreneurs et vice-versa, afin de connaître leurs recettes de leur collaboration harmonieuse, tant professionnelle que personnelle. Sylvie Huard et Jade Bélanger, d'Harmonie Intervention, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. Merci Olivier pour l'invitation. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes les premières deux invités en simultané que j'ai dans le podcast. Donc, je suis à la fois très heureux et puis doublement comblé. Donc, bien hâte de cet échange avec vous. En quelques mots, est-ce que vous pouvez me présenter Harmonie Intervention? Bien sûr. J'y vais d'abord. Vas-y donc. Harmonie Intervention, on est spécialisé auprès des familles en affaires qui veulent transférer de génération en génération. Donc, on les aide à mettre en place des espaces structurés d'échange pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent ensemble, qu'est-ce qu'ils veulent pas, comment ils voient le transfert d'entreprise. On les aide à mettre en place des gouvernances pour adresser les bons sujets au bon endroit. Puis, on est fan de l'harmonie. C'est beau. Quelque chose à rajouter? C'est très bien. Ben, ça fait 20 ans cette année qu'on fête. Ouais. Je suis la fondatrice d'Harmonie Intervention. Et Jade s'est joint il y a 10 ans, parce que les 10 ans avant ça, là, elle disait jamais je vais travailler avec toi, maman. Ça part bien. OK. C'est bon, on est dans le sujet. Donc 10 ans, effectivement, j'imagine, avec plein d'aventures qu'on va pouvoir explorer dans le podcast, puis en même temps enrichi de tout votre bagage, de ce que vous retirez des accompagnements des familles que vous suivez. Donc, première question, puis tu m'as tendu la perche avec le 10 ans. J'ai vu ton post passer cette semaine, qui mettait justement en avant les 10 ans de participation à l'aventure d'Harmonie. Oui. Et puis, j'ai été voir par curiosité l'article que tu avais rédigé donc, en 2016. Absolument, oui. Dans lequel tu expliquais, est-ce que tu peux nous en dire plus là, comment tu as décidé de rejoindre puis j'ai bien aimé quand dans l'article, tu nommes aussi Sylvie, maman, ma mère. Ah ouais. Donc, comment je dis, là, typiquement dans le podcast, là, pendant tout le podcast, je dis ta mère, je dis Sylvie. Tu peux tout dire. Je dis ta On boss. dit tout. On dit tout. Je dis ta boss. Oui, absolument. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. T'es à l'aise avec toutes les réponses? Oui, parce qu'on les mélange. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Ben, j'ai mélange parce que c'est vrai. On porte tous ces chapeaux-là. Ouais. C'est ma boss, c'est ma mère, c'est ma collègue, c'est mon amie, ma confidente. Ouch. Ouais. On peut être très proche, mais on s'est mis des limites. Hein? Ce qui peut rendre les choses saines, c'est de se respecter dans nos limites, dans nos besoins. Comment et on au se met travers des de limites, toutes ces années-là, on a réussi un peu, de plus en plus, veut pas, à se respecter l'une et l'autre par rapport à nos besoins. Comment vous avez mis ces limites-là, justement? Je saute tout de suite dans le vif du sujet. Ben, c'est un peu ce qu'on fait chez Harmonie Intervention. OK. Excusez pour le son. C'est ce qu'on fait chez Harmonie Intervention, aider les familles en affaires à adresser les sujets délicats, les besoins de chacun, parce que dans une famille en affaires, on a plein d'individus, chaque individu a des besoins, puis la famille en tant que telle a des besoins aussi. Comment équilibrer tout ça? Fait que c'est beaucoup de jase, d'espace, ce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins, veut pas. Fait qu'on aide nos familles en affaires à se faire plus d'espace pour apprendre à se connaître dans ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils aspirent, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'on connaît aucun parent ou enfant qui ne veut pas l'épanouissement de son enfant ou de son parent. Ouais. Tout le monde veut que sa famille soit heureuse. Fait que c'est un peu, on se donne ces outils-là à nous aussi. Okay. C'est concrètement, ça peut vouloir dire, tu sais, à un moment donné, on a vécu quelque chose de gros, là.
Jade est partie en congé de maternité pour son premier enfant. Là, elle vient de revenir après son deuxième congé de maternité. Thanks God. Yeah. C'est sa deuxième semaine. J'ai survécu à son congé de maternité. Mais, tu sais, à chaque fois... Puis, tu sais, quand elle est revenue de son premier congé de maternité, c'était après la COVID. Nous, on traite l'urgent... On traite l'important non urgent. Ouais. Fait qu'à la COVID, vous comprenez que des clients, c'est pas ça qu'on avait le plus, là. Ouais. Fait que j'avais pas de job pour elle à son retour de congé de maternité. Puis on pensait que chacune, on avait compris la situation, mais on l'avait pas compris de la même façon. OK. Fait qu'elle revient de son congé de maternité, puis elle pensait qu'elle avait un poste à temps plein, puis il n'y en avait plus. Puis j'étais sûre qu'elle avait compris ça il y a plusieurs mois, qu'elle n'en avait plus. En tout cas, fait que c'était gros, là. Fait que ça, c'est une grosse chose qu'on a vécue, là, de difficile dans notre parcours entrepreneurial ensemble, mère-fille, dans le même business. Puis on se fait aider, tu sais. Autant on aide les familles en affaires, autant on se fait aider. Puis dans ça, entre autres, on a un conseil de famille qui n'est pas très articulé au mois, mais on a, entre autres, une personne qu'on aime beaucoup. Nous, on aime les arts. Elle est coach artistique. Puis, elle nous a aidés. On est partis 2 jours à Montréal, chez elle, à faire des ateliers d'art. Puis, elle nous a fait animer une médiation en lien avec cette problématique-là pour qu'on puisse vivre nos émotions, mais dans une atmosphère structurée et sécuritaire. Fait qu'on applique vraiment ce en quoi on croit. Puis là, ce à quoi tu fais référence, c'est le retour de la COVID, justement, le retour de ton premier congé. C'est à ce moment-là que vous avez mis en application? C'était... OK. Mais on avait déjà fait avant avec d'autres animations puis d'autres façons, mais cette fois-là, il était plus gros que... Fait qu'on voulait avoir quelqu'un avec nous qui sait faire de la facilitation aussi au niveau... Parce qu'on savait que les émotions étaient importantes quand même. Qu'est-ce qui rend difficile, selon vous, ce genre de discussion, justement? T'sais? C'est les émotions fortes, tu sais. Ouais. Les émotions sont fortes, puis en tant qu'humain, quand on a une émotion forte, on dirait que le cerveau, il disparaît. On a juste des émotions en puissance. Fait que là, on risque de dire des choses qu'on va regretter. Okay. On risque de dire des choses de mauvaise façon. On risque de ne pas avoir les bons mots. On risque de mettre trop d'émotions alors qu'il y en a beaucoup moins. Trop d'intensité, je veux dire, pas nécessairement des émotions. Et c'est cette intensité-là qui, quand on n'est pas accompagné, on va arrêter de parler puis on va s'en aller chez nous parce qu'on s'aime puis on ne veut pas briser la relation, fait qu'on va arrêter de parler. Mm-hmm. Et parfois, ça peut être sain d'arrêter de parler à court terme, mais à long terme, ça ne l'est pas, rarement. Parce qu'il y a une problématique en dessous. Pourquoi on a eu des émotions? Les émotions veulent dire que tu as un besoin. Mm-hmm. C'est quoi ton besoin? Est-ce que tu le sais, c'est quoi ton besoin? Est-ce que tu l'as conscientisé, puis est-ce que tu l'as nommé, puis est-ce que tu l'as nommé à l'autre? Et là, c'est cet échange-là qui est important d'avoir. Puis quand on n'a pas cet espace-là structuré avec un facilitateur ou une facilitatrice, souvent, elles n'ont pas lieu, ces choses-là. Malgré tout le bagage que vous avez? Malgré tout le bagage qu'on a. Tu vois, c'est impressionnant, parce que tu pourrais dire, quand tu as justement cette formation, ce bagage d'accompagnement d'autres entrepreneurs, d'autres familles, malgré tout, tu peux perdre le contrôle de la même manière. Absolument. Puis tu sais, quand vous avez dit ça, j'ai envie de dire cordonnier mal chaussé, mais j'ai pas le goût de le dire parce que on utilise nos outils, mais on a les mêmes. Une famille en affaires, ça s'en va dans le non-dit. Pourquoi? Parce qu'on s'aime, parce qu'on veut pas se faire de mal. Mais quand on est en affaires ensemble, est-ce que c'est une bonne chose de pas le faire? On est convaincu que non. Mais tu sais, quand je t'écoute, est-ce que ça veut dire que famille en affaires, ça veut dire qu'il y a des mécanismes supplémentaires à ajouter à une business normale où t'es pas en famille? Absolument. Mais je pense que dans mon monde utopique de licorne, là, je pense que même les non-apparentés devraient avoir les mêmes mécanismes, mais ils ne choisissent pas de prioriser l'harmonie. Ils ne sont pas prêts à payer ni du temps homme, ni du temps d'argent, du budget pour muscler l'harmonie. Mais c'est dommage parce que ça donne des résultats extraordinaires quand l'harmonie est là, que ce soit en famille ou non familiale. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est lié à des mythes du type, tu sais, on mélange pas le perso, le pro, on laisse nos affaires personnelles à l'extérieur, on doit pas s'attacher. Tu sais, ça arrive qu'on entende des gestionnaires qui disent je veux pas créer de lien d'amitié, je dois garder une distance avec mes employés. Les émotions n'ont pas leur place en affaires. Les émotions n'ont pas leur place en... Tu sais, on est baigné dans des mythes qui, quelque part, font qu'on s'empêche, quelque part, comme tu dis, de mettre en place ces mécanismes-là parce que
C'est pas la norme? Oui, mais en même temps, je pense qu'il faut pas oublier que le monde des affaires dans lequel on vit est tellement complexe Ouais. que je comprends aussi les entrepreneurs non familiaux dire « Hey, j'en ai déjà plein mon basket, là. C'est pas vrai que je vais entretenir des amitiés qui vont amener de la complexité additionnelle Ouais. de gérer tout ça. » Fait que je pense qu'il y a ça, puis on le sait qu'on est dans un monde de plus en plus complexe. Fait que pour ça, je dis que la famille en affaires, elle a un avantage de plus que l'autre parce qu'elle va être elle va décider d'ouvrir et d'aller vers cette complexité-là par amour et par respect et parce qu'on va aller plus loin. Mais c'est pas tout le monde, même les familles en affaires, qui veulent et sont ouverts à ouvrir cette complexité-là additionnelle. Pas pour rien qu'il y a des histoires d'horreur aussi en famille. Bien sûr, bien sûr. Donc là, je reviens il y a 10 ans. Donc, je reviens à mon fameux article que tu as écrit où tu as annoncé que tu avais fait le choix d'appliquer quelque part sur le poste que ta mère avait ouvert à ce moment-là, si je ne me trompe pas. C'est parti de là. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit, tu as écrit le poste est fait pour moi, mais tu sais, j'imagine que tu t'es posé plein d'autres questions à ce moment-là. Absolument. Parce qu'il y a des risques. Donc, c'est quoi les questions que tu t'es posées? Puis, en 2016, j'avais tout juste 20 ans ou à peine. Puis moi, je viens du domaine équestre puis de la restauration. Donc, j'ai jamais été en administration ou en consultation ou dans cette terre-là, plus d'accompagnement, si on veut. Puis Sylvie, je l'ai toujours accompagnée. Sylvie, ça fait longtemps qu'elle est consultante quand même, depuis 2006, qu'elle a starté Harmonie Intervention sous d'autres mots auparavant, mais d'autres noms, je veux dire. Mais je l'ai toujours accompagnée, supportée. Elle m'a toujours parlé de son métier, mais j'ai toujours dit que je ne travaillerais pas avec elle. Mais un jour, je me suis fait un chum. On avait des ambitions de vivre ensemble. Puis là, moi, mes horaires ne fitaient pas avec le sien. Lui, il était sur la construction. Moi, j'étais dans la restauration. Ça ne fitait pas. Sylvie cherchait quelqu'un. Je me voyais avec mon jus d'orange, mon café. Je vais-tu vraiment faire ça toute ma vie? Fait que des remises en question qui... Puis là, Sylvie m'avait demandé de l'appuyer dans cette recherche-là de candidature. Elle partait un mois durant l'été, puis elle dit « Jade, voudrais-tu recevoir les CV? J'aimerais savoir ton opinion. Puis que tu le filtres un peu ça, puis qu'on regarde ça à mon retour. » Mais là, à son retour... Je n'ai pas juste filtré CV, j'ai mis mon CV aussi sur la pile. OK. Puis t'as pas éliminé tous les autres juste pour laisser Clotilde? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pour aller là, justement... Il y avait un genre de petit conflit d'intérêt? On n'était pas seuls là-dedans, parce que Sylvie, elle avait intégré une RH avec ça qui nous accompagnait pour qu'elle prenne une décision éclairée, pas juste avec l'opinion de sa fille. Tu as été évaluée comme tout le monde, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. Okay. Fait qu'on a retenu les bons CV que j'avais retenus, j'ai déposé le sien, puis j'ai fait les entrevues comme toutes les autres filles aussi, les autres dames, qui avaient des très beaux CV, beaucoup plus... un plus beau, puis beaucoup plus complet que moi. Là, j'avais 20 ans, je commençais. Ça, c'était des femmes qui avaient déjà une carrière et tout. Donc voilà, fait qu'ils ont pris le temps de faire les entrevues avec moi aussi, puis d'analyser si c'était vraiment ça que je voulais, tu sais, qu'on ne fasse pas un move que je voulais pas, que je faisais pas pour les bonnes raisons. Fait qu'après tout ça, c'est sûr que Sylvie, je pense que t'avais, veux pas, un petit parti pris en partant, veux pas, parce qu'elle est née d'une famille en affaires. Puis on en est une nouvelle aujourd'hui encore. Fait que elle m'a eu. Finalement, je l'ai rejoint. C'est quoi Est-ce que tu t'es posé des questions sur les risques que ça pouvait amener ou vous avez parlé de mettre les limites et tout ça, mais à cet âge-là, tu dis que tu avais 20 ans. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu avais 20 ans, tu t'imaginais peut-être pas tout ce que tu allais vivre après. Là, tout ce qu'on a nommé un peu au début de ce que ça implique. Tu n'avais pas cette idée-là à la base? Non, pas du tout. Puis moi, j'ai pas de frères et sœurs. Moi, je suis enfant unique aussi. Okay. Fait que, tu sais, fait qu'être beaucoup avec un membre de la famille comme ça, c'était une première. Puis on a eu nos lots de défis, mais on a eu nos lots de joie aussi. Puis c'est ce qui fait qu'on est encore ensemble aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On s'est trouvé une méthode qui nous convient. Le respect des limites, je me répète, mais nos limites besoins, on s'écoute beaucoup. Puis on a vraiment du fun, on se complète bien. On pense pareil, mais pour arriver, le chemin est complètement différent. Ouais. OK. Alors là, je vais te demander à toi maintenant. On est toujours il y a 10 ans, là. C'est quoi toi? Parce que toi, tu n'avais pas l'excuse de pas connaître ou de pas te poser de questions. C'est quoi les questions que tu t'es posées ou les risques que tu as envisagés ou comment tu as balancé la décision de prendre Jade versus peut-être d'autres candidates plus expérimentées ou... C'était quoi ton processus de décision?
J'étais très contente d'avoir une consultante. OK. Parce que, tu sais, les CV ont rentré, puis c'était des CV, c'est des femmes qui avaient été directrices générales d'OBNL, des maîtrises, des MBA, là, tu sais, j'ai wow, OK. Ouais. Puis là, Jade qui m'arrive avec, je veux poser ma candidature, mais ça part d'où? Moi, c'était ça qui m'inquiétait, ça part d'où? Ouais. Parce que je me suis jamais cachée, j'adore les familles en affaires. D'en être une à nouveau, moi, c'est un rêve. Avec mes neveux, mes nièces, il y a toujours l'ouverture. Fait que, mais ma fille, explique-moi. Fait que c'était ça qui était le plus important. Mais là, j'étais un peu en mode panique, parce que c'était 2 jours avant les entrevues que tu as décidé de déposer ta candidature. Fait que j'avais pas... Là, j'ai appelé la fille qui nous accompagnait. J'ai dit, là, je veux pas... Moi, c'est un de mes rêves que ma fille se joigne. En même temps, il y a des belles candidatures. Je veux pas leur faire perdre de temps. Je vais être respectueuse envers eux, envers Jade. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait qu'elle dit, je pense que ces filles-là attendent depuis un mois et demi de te rencontrer. Je pense que c'est important de faire les entrevues qu'on avait prévues. Puis c'est important que Jade voie les candidatures que tu as. Mm-hmm. Puis qu'elle voit, as-tu envie de chausser ces chaussures-là? Parce que t'as quand même des super candidates, là. Fait que je dis, parfait, on va faire ça comme ça, puis Jade, c'était prévu qu'elle assiste aux entrevues, fait qu'on va garder le plan, que Jade soit là, parce qu'elle a un très bon jugement. Puis j'ai dit, après ça, on va la passer en entrevue. À son tour, avec les mêmes critères, avec les mêmes bases. Puis, elle nous a convaincus les deux que c'était vraiment ça qu'elle voulait faire. Puis moi, pour être sûre qu'elle voulait vraiment faire ça, j'ai dit, OK, mais t'es pas formée là-dedans. Fait que tu vas te faire former. Puis, je paye pas tes heures de formation. Mm-hmm. Je paye les formations, mais je paye en tant que mère, mais je paye pas ton temps de formation en tant que dirigeante. Boss. J'ai dit, ça marche-tu, ça? Is it a deal? Yes! It's a deal. Parfait, on part avec ça. Puis dans le temps, le poste que j'avais ouvert, c'était adjointe de direction, conductrice désignée. OK. Fait que nos clients sont partout au Québec. Fait que elle me chauffait. Puis moi, en arrière. Fait que quand j'allais magasiner en auto, moi, je n'embarquais pas en avant, j'embarquais en arrière. Fait que là, c'était très drôle, ces vendeurs de chars. On embarque en arrière. Il y avait 2 personnes à convaincre. Assez qu'un client m'a dit, il pensait que j'avais perdu mon permis. Ça, c'était très drôle. Non, c'est pas pour ça. Mais aujourd'hui, faire mes suivants en arrière de l'auto, je suis plus capable. Là. Fait que j'ai plus de conductrice désignée, adjointe de direction. Puis, est-ce qu'il y a dans le processus, est-ce qu'il y a des questions que tu as rajoutées parce que c'était Jade ou des choses que tu as été testée davantage que tu n'as pas testé avec les autres candidates? Ou... Non. Non? Tu as vraiment été sur le même processus? Puis, oui. OK. Puis, est-ce que tu t'es imaginé si Jade, ça n'avait pas fonctionné ou pour toi, ça allait fonctionner? Jade l'a bien nommé tantôt. L'important, c'est l'épanouissement de Jade puis qu'elle soit heureuse. Okay. Ça, il n'y avait pas de question là-dessus. Fait qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse. Tu sais, si à un moment donné, dans le parcours, elle aurait réalisé qu'elle n'aimait pas ça ou moi, j'aurais réalisé que son talent ne cadrait pas nécessairement avec les besoins de l'entreprise, on avait ce qu'il faut pour l'adresser. Oui. D'accord. Vous auriez su l'adresser dans tous les cas, ça n'aurait pas généré de frustration? Ça peut en générer certainement, là, mais moi, je me sentais à l'aise avec les outils qu'on allait être capable d'adresser les choses. Mais on a toujours des externes. On a un comité exécutif, c'est mon frère qui n'est pas dans notre business, là, mais qui fait notre comptabilité qui est là. Okay. On avait un comité consultatif, là, on l'a arrêté parce que les besoins que le comité consultatif comblait sont plus là, on a d'autres besoins, on va réitérer, on va réévaluer nos besoins dans le comité. Fait qu'on a des externes qui viennent régulièrement nous aider parce qu'on ne serait pas mieux que les autres. Là. D'accord. Dans le sens qu'on aurait des non-dits, on n'aurait pas d'espace structuré, sécuritaire pour les dire, on les dirait pas, puis ça finirait probablement, on n'aurait pas de fun. Là. Non, puis au début, on avait ces externes-là et c'était un peu olé-olé entre nous, là, parce qu'il a fallu qu'on la trouve, notre zone, là. Ouais. Puis c'est quoi qui justement vous avez eu des... C'est que le personnel embarque sur le professionnel embarque. Tu sais, je me rappelle... Tu sais, Sylvie, nos bureaux sont à même la maison de Sylvie. OK. Fait que, veux pas, le personnel s'embarque très bien. Là. On monte en haut, on est rendu dans le personnel. On monte en bas, on est dans le professionnel. Fait que ça se mélange très facilement. Mais ça peut se séparer très bien aussi si on décide. Hein? Mais au début, c'était plus difficile, ça. Tu sais, ces coupures-là. Oui, ces coupures-là. Puis quand est-ce qu'on parle
C'est tout le temps d'en parler là ou c'est pas le temps? Des discussions entre le cadre de porte, mais on est occupé, on a toutes des tâches. Fait que ça a été quand même... il y a eu vraiment... Tu sais, si je compare le début de nos années versus là, tu sais, c'est beaucoup... Tu sais, avant, se remettre d'une émotion qu'on venait de vivre, là, pour X raisons, là, des niaiseries, ou peut-être pas, ça prenait une bonne journée sans remettre. Là, j'en ai pour 2 minutes. Fait que, tu sais... OK. T'as un exemple, là? C'est quoi les sujets qui font... Admettons, ce qui peut... Des fois, en meeting, Sylvie et moi, comme je disais tantôt, on pense pareil, mais on n'a pas le même chemin pour arriver. Fait que c'est facile de penser qu'on dit pas la même chose, mais on dit la même chose. Fait que là, ben, ça finit comme un moment donné, on se fâche parce qu'on se comprend pas, mais on se comprend. OK. Fait que là, tu viens fâché, pour ne pas dire en tabarre, non. Fait que là, ben c'est ça, c'est l'émotion, elle prend la place, là. Fait que là, mais là, on est censé continuer de faire le meeting puis continuer nos affaires, mais on n'a plus envie de se regarder, là. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on va respirer chacun de notre bord, puis on essaye de continuer d'être fonctionnel puis de se dire un beau salut avant de partir du bureau. OK. Mais là, c'est ça, là, c'est le fun, ça prend 30 secondes, 2 minutes. 2 minutes, puis... Qu'est-ce Parce qu'elle vient de revenir de 2 semaines. Là. C'est pour ça que ça prend 1 minute. Elle est en manque, là, effectivement. Non, mais pour vrai, vraiment, de prendre le temps de faire de l'espace pour avoir des belles discussions sur des sujets difficiles. Fait que souvent, ça vient chercher l'émotion. Puis quand il y a de l'émotion, on n'aime pas ça. C'est drainant, c'est énergisant. Mais c'est payant au bout de la ligne. Parce que ça fait ses petits pas. Ça fait que l'autre nous comprend mieux, s'ajuste mieux à nous. Nous aussi, on peut mieux s'ajuster à l'autre. Fait qu'avec le temps, ben on a réussi à s'ajuster un à l'autre. OK. Puis est-ce que vous avez vu on va dire un transfuge aussi côté perso? Est-ce que le fait de travailler ensemble puis de quelque part de travailler sur votre communication professionnelle, ça a changé des choses aussi côté personnel dans la manière dont vous interagissez ou vous avez C'est une pas... bonne question. Si je reformule la question, c'est si ça a eu un impact sur notre personnel, notre collaboration ensemble professionnelle. Est-ce qu'il y a eu effectivement un impact sur le perso? Sûrement. Vite de même. Ce qui monte, c'est les nièces. On a vu les nièces, justement. Toi aussi. Je sais pas pourquoi, puis on n'ira pas dans le deep de tout ça parce que c'est quand même une grosse histoire, mais ma mère a 5 frères. OK. Puis maintenant 4 parce qu'on en a perdu un dans les derniers jours. Fait que 4 maintenant, mais elle avait 5 frères, puis ils ont des enfants, des cousins et cousines, qui sont tous à Québec ici parce que la famille est à Rimouski. OK. Puis Sylvie est très proche d'eux, plus proche que moi je le suis d'eux. Puis c'est bien correct, mais au début, ça me faisait de la peine. Au début, ça me touchait, puis ça me faisait de la peine parce que moi aussi, j'aurais voulu avoir cette proximité-là avec eux, ou même avoir eu cette proximité-là avec mes oncles et tantes aussi que j'ai pas. Tu sais, Sylvie, elle a la chance d'avoir une belle proximité avec mes cousins et cousines. Puis aujourd'hui, ça a changé. Je suis vraiment contente qu'elle soit aussi proche de mes cousins et cousines. Le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mettre des mots concrets là, il n'y a rien de précis. C'est à force de s'écouter, qu'elle me parle, de connaître ses intentions, besoins, de sentir que je suis quand même sa fille, puis elle veut aussi passer, du temps avec moi, de ne pas mélanger les brines, là, J'ai envie de dire que je me suis jamais cachée de mon work alcoolisme. OK. J'ai eu un homme au foyer pendant 13 ans. Jade, son père, a été à la maison pendant 13 ans. Puis quand on s'est séparés, ben c'est plus moi qui est en temps plein avec Jade. Fait que je pense que la business, ça nous a créé un moment de connexion pas mal privilégié. OK. Qu'on n'aurait pas connu autrement. Puis tu sais, je vois souvent les hommes entrepreneurs que souvent leurs enfants vont dire, ben mon père, je l'ai pas vu, moi, il était dans le business tout le temps. Fait c'est pas rare d'entendre qu'ils nomment la business comme le petit frère. Ouais. Donc, je pense que ça aussi, ça a été bon pour nous, que Jade vienne travailler avec moi pour qu'on puisse, c'est vraiment ma passion. Là, je le sais, j'essaie de m'en guérir, je suis en thérapie là-dessus, là, probablement toute ma vie. Mais je veux travailler jusqu'à 95 ans, d'ailleurs. Puis, je pense que Jade soit dans cet univers-là. Je pense qu'elle a pu mieux me connaître aussi, parce que c'est vraiment ma passion.
Et moi, j'ai pu connaître Jade à travers le monde des affaires et c'est une femme tellement entière, tellement stratégique, tellement avec un jugement extraordinaire que je n'aurais pas pu goûter à ça. Ouais, si vous étiez juste dans le perso. Ouais, exact. exact. Chacune de vous deux, de ce que j'observe, j'entends, c'est vraiment... vous êtes rentrés vraiment à 100% dans la vie de l'une et de l'autre. Ouais. On ne le cachera pas, on passe beaucoup d'heures au travail. Donc quand tu n'as pas cette vision-là, puis on n'est des fois pas les mêmes non plus, donc tu découvres une autre personnalité. Comme Sylvie dit, on n'aurait pas la même... On serait pas autant connectés, on n'aurait pas une aussi belle connexion. Ouais. Si on ne travaillerait pas ensemble. On s'aimerait beaucoup, ça serait la même amour, tout ça, mais... Mais tu n'aurais pas cette vision de ta mère-là. Tu l'aurais jamais connue d'aussi proche dans ses raisonnements, dans ses stratégies, dans sa façon de penser. J'aurais jamais pu bien comprendre le métier qu'on fait, parce qu'expliquer le métier qu'on fait, ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas comme un coiffeur ou une coiffeuse, on dit ça, on sait très bien ce que la personne fait. C'est un peu plus compliqué, mais là, je sais très bien ce que ma mère fait, ce que ma boss, ma collègue fait, parce qu'on le fait ensemble. Fait que ça apporte ça. Une belle compréhension de la dynamique des relations familiales en business. En vivant de l'intérieur, J'aimerais revenir sur... Tout à l'heure, tu as quand même nommé, avant d'appliquer sur le poste, tu n'aurais jamais travaillé pour ta mère ou tu ne pensais pas que tu aurais travaillé pour ta mère. Ouais. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui te faisait dire ça à ce moment-là? Ben non, on vient de le dire, je savais pas ce qu'elle faisait. Okay. Parce que c'est bien beau à nous expliquer un peu, mais elle fait de l'accompagnement, elle s'en va dans les entreprises, puis elle les aide. Ouais. Fait que j'ai appris aux années qu'est-ce qu'elle faisait, mais ce qui a fait que j'ai dit je veux le poste, c'est vraiment la soif d'ambition, de défis. Moi, j'étais une fille de défis. J'aime ça, avoir une bonne montagne devant moi, puis me creuser la tête un peu, puis structurer les choses. J'aime vraiment ça. Fait que c'est sûr que j'étais pas très abreuvée dans le monde de la restauration, là. Tu sais, oui, au niveau sur le stress, on est dans le rush, faut servir, mais il n'y avait pas de défi pour m'élever personnellement ou professionnellement. Tu sais, ça allait stagner, je veux pas. Fait que j'étais vraiment en soif de défi. Puis ça me parlait. Ce qui était écrit comme recherché. Conductrice désignée, une bonne chauffeuse. On ne peut pas faire ça. Adjointe de direction. Ça doit pas être bien compliqué. Puis j'aimerais ajouter qu'à un moment donné, moi, j'aime ça explorer 1 million d'affaires. Fait qu'à un moment donné, j'ai exploré quelqu'un qui faisait un parcours pour diagnostiquer ton talent. Okay. Ah oui, absolument. Puis je l'ai embauché pour moi et pour Jade. Faire nos missions de vie. Puis Jade, c'était de trouver la faille. Elle a un talent fou. Tu sais, son première force sur StrengthsFinder, c'est stratégique. Okay. Fait qu'elle a un talent fou pour trouver au niveau de la problématique, ça vient d'où. Et ça, dans notre métier, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile. Ouais. Exactement. OK. Et je pense que ça, ben tu sais, ce parcours-là t'a amené à le nommer, mais intuitivement, je pense que c'est ça que tu viens de nommer. Tu sais, j'avais besoin de défis, j'avais besoin... Oui, c'est vrai. Tu sais, je fais un lien avec ton talent par rapport à ça. Oui. Bien, c'est sûr, je suis très nourrie chez Harmonie Intervention parce qu'on a un métier pas connu, fait que il y a beaucoup de travail à faire pour démocratiser cette aide-là qui existe parce que des familles en affaires, il y en a vraiment beaucoup, puis qui ont de l'aide. Elles ont toutes leurs particularités, j'imagine. Tu sais, entre la diversité de secteurs d'activité, de personnalités, d'histoires de famille, tu peux nourrir la curiosité et puis les problématiques au quotidien, hein, comme on est. Puis c'est vrai qu'elles sont différentes, mais tu sais, quand on a écrit ce livre-là, Jaser d'affaires en famille sans casser de vaisselle, puis les gens qui le lisent, tu sais, ça prend 1h30, tu sais, il y a plein de bandes dessinées, on fait affaire avec des artistes, tout ça, puis ils disent, on dirait que c'est notre histoire que tu as écrite. Ils disent quasiment il y a des tout points ça. Communs. Très beaucoup. On dit que c'est nos archétypes. On est des archétypes qui représentent le mère, le père, la mère, le dirigeant non apparenté. Puis ça nous représente aussi. Oui. Comment t'expliques, je vais revenir sur le rêve aussi, tu sais, puis c'était le titre de l'article un peu, tu sais, je sais plus comment c'était le titre de l'article de blog, justement, où t'as ma mère et moi, je suis une famille en affaires à nouveau, mon rêve. Puis mon rêve se réalise, je travaille avec ma fille, ou je vais travailler, tu sais, en tout cas, le mot rêve était vraiment présent. Oui. Pourquoi c'était ton rêve de travailler avec ta fille? Ben, moi, tu sais, j'ai été actionnaire de l'entreprise familiale, j'avais 13 ans d'âge. Ouais.
Fait que... Puis j'ai quitté l'entreprise familiale après qu'on ait racheté mon père, après qu'on ait racheté une entreprise non apparentée au début de ma vingtaine. Puis ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai fait dans ma vie, de quitter l'entreprise familiale. Puis on avait un consultant à ce moment-là, une chance, parce qu'on avait un lac à l'épaule à Pointe-Négamouk. Puis il m'avait dit d'écrire la lettre que j'allais lire là pour annoncer mon départ. OK. Une chance, j'ai broyé tout le long. Le consultant broyait, mes frères broyaient, on broyait tous. On était 6 enfants, puis j'étais la seule qui quittait. Mais j'aurais jamais quitté si mon père avait pas... On n'aurait pas racheté mon père. C'est fort, là, même dans le DSM, là, le dictionnaire psychologique, si on veut. Là, perdre un enfant, c'est la plus grosse échelle de stress. Mais quitter l'entreprise familiale, on n'est pas loin de ça. Fait que ça a été super difficile, puis j'avais pas réalisé, qu'en quittant l'entreprise familiale, que je coupais plein de branches après l'arbre de connexion de la famille. On savait pas que tout ce qui nous reliait, qui nous jasait, c'était l'entreprise. Okay. Fait que quand j'ai quitté, j'étais la seule fille. Ouais. Déjà, pas de sœur. J'ai pas de sœur, moi j'ai juste 5 frères. Fait que déjà que le lien autre était... Tu sais, on n'avait pas tant d'affinités, on faisait pas les mêmes sports nécessairement. Fait que quand j'ai quitté, j'ai réalisé que j'avais plus beaucoup d'espace. C'est comme si tu étais sortie de la famille, oui, quoi, quelque part. C'est ça. Fait que, tu sais, je me suis acheté un skidoo, un bateau, mais bon. Ça avait ses limites. Ça avait ses limites. Et je pense que mon rêve d'avoir une famille en affaires à nouveau, je pense, c'est relié avec cette peine-là et cette perte-là. Et puis c'est vraiment une question qui me brûle les lèvres, parce que avec ce que tu viens de dire, puis l'histoire donc, de ta famille, entreprise familiale et tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec ton workaholisme? Oh, ouais, oui, on l'est tous chez nous. Ouais. Oh. C'est vraiment quelque chose qui est du fait de la place de l'entreprise dans l'histoire familiale. On aime travailler. Comment t'expliques ça, là, que finalement l'entreprise prenne autant de place que ça? Tu sais, j'en ai un de mes frères là, qui pourrait être à la retraite, mais il chauffe des autobus. J'en ai un autre qui travaille, puis... Rien que Michel qui a réussi vraiment à être à retraite, puis il va en Floride, puis tout ça. Mais les autres, on n'a même pas d'aspiration à vouloir arrêter. Tu sais, moi, quand je dis je vais arrêter à 95 ans, tu sais, j'ai vraiment changé mon alimentation, je prends soin de ma santé, parce que je veux vraiment ça. Quand j'ai vu que le monsieur là, qui fait des placements, là, comment il s'appelle, donc il a pris sa retraite à 95 ans, on a vu ça passer il y a quelques mois, je dis... Buffett, Warren Buffett. Ouais. Je dis, yes, il a lâché. À 95 ans, c'est exactement mon chiffre. Tu sais, quand je vois Jeannette Bertrand qui travaille encore à 101 ans, je pense qu'elle va sortir un livre ou je sais pas trop. Mais tu sais, moi, ma passion, c'est ce écoute, on fait le plus beau métier du monde. Tu sais, quand on s'en va puis qu'on voit le regard de la mère ou de la famille qui dit c'est un ange qui est descendu du ciel, qui est venu chez nous. Là. On se comprenait plus. Puis là, je pense qu'on va arriver à se comprendre. On fait le plus beau métier du monde. Tu peux pas aimer ça. Ouais. Donc, c'est le fait que ça te nourrit quelque part. C'est vraiment... C'est ta raison d'être, quoi, quelque part. Absolument. OK. Je comprends. Du coup, comment vous voyez... Toi, est-ce que Jade, à un moment donné, il y a une évolution au sein d'Harmonie, ton rôle, est-ce qu'il y a un transfert, à un moment donné, une relève familiale qui s'opère? On est dans le vif du sujet chez avec nous, une dirigeante qui veut pas partir, tu sais, comment tu dis avec ça? Avec longtemps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment préparer ça? Quand je suis partie pour mon 2e congé de maternité, là, je viens de revenir, mais ça va faire 1 an. Quand je suis partie, notre Harmonie Intervention s'en vient en croissance. On est dans une période de croissance en ce moment. Fait que je suis partie, puis ça avait envie... Pas envie, ça monte. Fait que Sylvie, veut pas, on est les deux ensemble là-dedans. On a Karine aussi qui travaille avec nous, puis Marilyn, mais plus comme pigiste avec nous. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment nous deux qui a les 2 mains dedans. Fait que Sylvie s'est retrouvée toute seule pendant 1 an à gérer tout ça, puis elle a pas lâché le pied sur le gaz, même si ça montait. Fait que je reviens en pleine croissance. Je suis vraiment contente parce que ça fait changement du premier congé de maternité qu'on disait tantôt, j'avais plus d'heures. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est un fabuleux beau problème. Je suis vraiment contente de la situation.
Fait qu'on a refait nos rôles et responsabilités. OK. On est revenu avec une retraite. On se fait souvent des retraites parce qu'on croit à l'espace. Hein, on a le dit depuis le début, fait qu'on se fait de l'espace. Donc, on s'est fait une retraite pour mon retour, dire, bon, là, comment qu'on gère tout ça? Là, elle me parlait plus de tout ça. Fait qu'on a refait nos rôles et responsabilités qu'il faut mettre sur noir et blanc, justement, parce qu'on est vraiment ailleurs. Je vais plus l'accompagner sur le développement des affaires. Tu sais, avant, j'étais vraiment plus adjointe de direction. Oui, je conduisais plus Sylvie. Mais j'étais vraiment plus admin et tout ça. Puis là, je vais vraiment... Puis sur le terrain aussi, moi, je fais plus des tests psychométriques, développement de compétences. OK. C'est mon petit talent dans l'entreprise. Mais je vais de plus en plus sur le terrain. Puis de plus en plus, Sylvie me passe un peu la poque sur le développement des affaires, puis structurer cette partie-là qui est vraiment plus Sylvie. C'est toujours Sylvie qui a plus fait la prospection puis le développement des affaires. Mais là, vu qu'on grandit, l'équipe grandit, ben là, j'apprends encore plus d'elle qui m'apprend tout depuis le début aussi. Puis je suis allée me faire former. Nous, on est des médiatrices de formation. Donc, voilà. Fait que, oui, nos rôles évoluent constamment depuis que je suis rentrée. Je suis rentrée adjointe conductrice, après ça, développeuse d'outils, administration. Puis là, maintenant, je suis plus accompagnatrice sur le terrain, encore dans les outils, encore de l'admin. Tout ça, tout est resté, mais on en rajoute un petit peu plus. Puis on se structure un peu mieux, puis on met les talents au bon endroit là, dans l'équipe. C'est comme ça. Je sais pas si je réponds bien à la question, si Sylvie, tu voudrais ajouter quelque chose? Bien, tu sais, je pense qu'au départ de Jade, on a trouvé quelqu'un pour nous aider au niveau administratif, Annabelle. Puis, on a vu qu'Annabelle, ce qu'elle aimait vraiment, c'est ce que Jade aimait moins. OK. Fait qu'étant donné que l'entreprise grandit, ben Annabelle, on a dit, Jade est de retour, mais on te garde avec nous. Ouais. Tu sais, elle faisait quelques heures par semaine, mais tu sais, la facturation, tout ça. Fait qu'on est bien contente de mettre le talent au bon endroit. Fait qu'on évolue tout le temps. Puis Jade, elle aime les défis. Fait qu'elle aussi, elle évolue tout le temps. Ouais, comme ça alimente justement ton besoin de défi Exact. par rapport aux prochaines étapes. Ouais. C'est ce qui fait que je suis encore là 10 ans plus tard. Ouais, bah ouais, clairement. Oui, puis on est toujours à augmenter les parcours. Tu sais, je suis fan fini des familles en affaires, je pense qu'on l'avait compris. Ouais. Mais, tu sais, on a 15 parcours de développer pour eux dans les 20 dernières années. Puis là, parfois, tu sais, on accompagne, là, on a 2 clients que c'est des clients fortunés qui ont vendu leur opérant et qui veulent mettre en place un conseil de famille. Donc, eux, tu sais, on les découvre, tu sais, on a juste 2 clients, de fait, dans cette mentalité-là. Puis on est déjà tout ce qu'il faut pour bien les équiper, puis les outiller. Mais je suis sûre qu'à travers eux, puis là, on va transférer dans une mentalité de patrimoine. Ça va sûrement nous emmener d'autres idées, puis il y a le goût de développer d'autres choses. Parce qu'il va y avoir des problématiques qu'on va dire, non, dans nos 15 parcours, ça le dit pas tout à fait. Mm-hmm. Fait qu'on va faire des nouveaux parcours. Puis là, Jade, là-dedans, son talent est incroyable. Fait qu'elle nous structure ça. C'est vraiment le fun. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a 5 familles qu'on accompagne depuis très longtemps. Ils sont venus chez nous pour qu'on transfère de A à B, mettons. Et là, on transfère de B à C. D'accord, OK. Puis là, je dis A à B parce qu'il y en a que c'est de génération 1 à 2, il y en a que c'est de 2 à 3, il y en a que c'est de 4 à 5. On commence de 5 à 6. OK. Ouais, là, et ça, c'est pas les mêmes enjeux. Ouais. Fait que, tu sais, dans nos 15 parcours, selon moi, dans 15 ans, on va en avoir 45 parcours. Oui, parce qu'il y a plein de combinaisons différentes qui apparaissent. Quoi. Exact. Fait que, puis c'est pour ça qu'il y a de la place. Ouais. Il y en a plein. Fait que tout ça pour dire que je peux rester jusqu'à 95 ans sans qu'on se pèse ses pieds. C'est ça, ouais. Ouais. Et puis que tu aies suffisamment de défis, Nous, pareil. l'important, c'est qu'on soit dans nos talents, puis que tout le monde soit bien. Fait que si elle trippe encore, puis on est tout le monde bien, ça va être super. Puis ça se peut qu'à un moment donné, on trippe plus. Mais on va avoir les outils pour qu'on puisse l'adresser. Fait que là, elle va aller chercher une médiatrice, puis elle va dire, faut que je dise à ma mère qu'elle n'a plus rapport. Je pense pas que ça arrive. On s'en parle en Ah, 10 ans. ça va toujours être mon bébé. Mais on le sait pas. Au moins, vous gardez l'ouverture. Tu sais, comme tu dis, ça pourrait arriver. Ben oui. Tu as plein de gens qui ferment des portes puis qui veulent surtout pas les ouvrir, mais au moins, en se disant, regarde, ça pourrait arriver, on sera prête à l'explorer à ce moment-là si besoin. Quoi. Puis, dans ce que vous nommez là, j'entends l'ouverture. Puis l'ouverture, c'est essentiel pour arriver chez nous, chez Harmonie Intervention. Ça prend de l'ouverture à l'autre. Puis, un mot-clé aussi beaucoup de curiosité. Il faut être curieux. Il faut être curieux de l'autre
pour avoir ces espaces-là puis pouvoir grandir ensemble. Sinon, s'il n'y a pas cette curiosité-là, si on ferme les portes, si on dit la vie, c'est comme ça, Ouais. ça limite vraiment les discussions puis la possibilité de s'élever puis de prendre une direction que personne n'aurait pensé. T'sais. Alors, tu me fais une belle transition justement sur une autre question que je voulais... Là, on rembobine. Vous savez, il y a des films, des fois, où on vit le film sous différents angles, tu sais, ou dépendamment de différents scénarios. Là, on va faire un scénario où Jade n'aurait pas appliqué. Donc, vous ne seriez pas là 10 ans plus tard à avoir fait une famille en affaires. Sylvie, ce serait passé quoi? Est-ce que tu aurais essayé d'aller la rechercher à un moment donné plus tard dans son parcours? Est-ce que tu aurais éprouvé un manque? Comment tu aurais vu ça? Ça serait quoi le scénario de Jade n'applique pas sur le poste il y a 10 ans? La seule, probablement, j'aurais embauché une de celles qui a appliqué, qui n'était pas... Oui, sûrement, dans les candidats. Mais c'est sûr que mon rêve de famille en affaires est toujours resté là, fait que... Ça serait-tu une nièce qui serait rentrée? Ça serait-tu Jade par après qui serait rentrée? Mais c'est sûr que... T'aurais été le comblé pareil, quand t'aurais eu besoin de... C'est toujours ouvert. Puis c'est encore... les nièces, ils savent là, que c'est ouvert. C'est confident. On envoie un message. Je dis les nièces parce qu'à date, ils ont des métiers plus qui se prêtent à ce qu'on fait. Là. Ça aurait pu être des neveux aussi, mais les neveux sont plus dans l'ingénierie. Donc, attendez pas qu'il y ait des postes ouverts. Les postes sont ouverts. Même les enfants des neveux et nièces, il y en a c'est qui ça, sont parce que adultes, vous aussi pourriez être G2, G3, etc. Oui, tu as déjà commencé à poser des pierres. Oui, la G3, il y en a une qui a 10 ans, je disais, hey, toi, tu serais une bonne relève pour Harmonie. C'est ça, faire perdurer Harmonie, c'est ça? Absolument. Puis même dans nos partenaires, tu sais, cet été, la fille à Marilyn est venue travailler un peu. Fait que, tu sais, Marilyn, c'est une collègue, mais c'est pas de la famille, mais sa fille est venue travailler pour nous cet été, tu sais. Okay. Une job d'été, puis on avait envie de l'avoir avec nous. Puis... c'est dans votre ADN. Oui, c'est ça. Puis c'est une question, moi je crois beaucoup en la congruence aussi, la cohérence là-dedans. Donc, tu sais, d'accompagner des familles en affaires, d'en être une, tu sais, à un moment donné, ça crédibilise aussi. On a un vécu qui est différent que des gens qui le lisent uniquement au travers de l'histoire des autres, quoi. Donc, ça on va dire, ça vous légitime encore plus dans ce que vous faites au quotidien, là, de le vivre aussi de l'intérieur. Bien, tu sais, on travaille beaucoup avec les 13 éléments de la confiance de Stephen Emer Covey. Ouais. Puis, un des éléments parce qu'on fait ça avec plusieurs familles depuis plusieurs années, puis l'élément le plus fort, quand on leur demande lequel dans les 13 éléments vous trouvez que votre famille, vous avez le plus fort, mm-hmm. Puis presque toujours, ils vont dire la loyauté. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un élément fort. Fait que, tu sais, dans nos affaires, c'est la confiance, c'est important, puis la loyauté, c'est important, mais dans la famille, que tu t'aimes ou pas, la loyauté est toujours là, ou presque. Ouais. Et le point dans la confiance qu'on dit, la plupart du temps, les gens disent comme une faiblesse, c'est les attentes mutuelles, de préciser les attentes mutuelles. Ça, là, c'est un bug. Là. Ouais. Ben, rôle et responsabilité claire. Ouais. Les attentes, cette année, même si ton rôle est clair, c'est quoi le mandat que je m'attends de toi? C'est quoi que tu vas réaliser? C'est-tu de mettre en place le nouveau système informatique? C'est-tu d'aider à la collaboration d'un nouveau projet ou peu importe? Fait que ça, c'est vraiment important. Puis ça, on le fait ensemble. Alors, toi aussi, tu fais une belle transition sur autre chose. Est-ce que vous avez le sentiment que quand on est en famille, ou puis surtout dans un rapport mère-fille, père-fils, etc., on peut avoir des exigences qui sont plus élevées envers nos enfants qu'envers nos employés, par exemple? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est un piège dangereux. Ouais. C'est un piège qui peut aller dans les deux bords. On peut être pas assez exigeant, puis on peut être trop exigeant, puis je pense qu'on flirte avec les deux bords. Oui. Je pense vraiment qu'on flotte avec les deux bords. Fait que c'est important d'en être conscient. C'est important. Puis c'est là que les rencontres annuelles, je pense, de mettre ça clair. Ouais. Puis des deux côtés, pour la relève aussi, c'est des deux bords. Tu sais, autant elle peut être exigeante encore plus envers le supérieur immédiat, puis des fois pas assez. Puis en lien avec ce que tu dis, c'est que quand tu es une famille en affaires, tu sais, quand ça va bien, on fait nos affaires, ça va bien, tout le monde est de bonne humeur, c'est bon. Mais là, quand ça va plus, on se comprend plus, il se passe plus rien. Fait que c'est de prendre le temps de mettre des mots là, sur mais là, c'était quoi ton mandat, les attentes, si tout ça c'est plus clair, mais là on peut prendre les branches, puis savoir un peu plus vite c'est où que ça blesse ou qu'est-ce qui marche pas, puis avoir des discussions constructives pour rectifier au lieu de
laisser ça tomber, puis on se comprend plus. Puis là, ben là, c'est là que ça fait mal aux relations. Puis là, le souper du dimanche, ben il n'existe plus. Puis là, on se voit plus là. Puis là, la conjointe de tel, elle veut plus me parler parce que tu as dit ça. Puis, discussion de tête d'oreiller, moins le fun, qui a des impacts après sur le reste de la famille. Fait que de là, tu sais, si on se comprend, puis on se dit rien, c'est bon, mais attention. Quand il y a un sentiment d'incompréhension comme ça, c'est qui la première qui a le courage de le mettre sur la table? Les deux. Ouais. Il n'y en a aucune des deux. Je pense que Sylvie veut plus adresser. OK. elle veut plus l'adresser que moi, mais tu sais, s'il y a de quoi adresser, puis c'est souvent celle-là que ça fait plus souffrir qui va le dire. OK. Donc, autant il n'y en a pas une plus que l'autre, ou toi, tu t'attends pas que ce soit plus ta mère, par exemple. Des fois, ça peut être un peu plus Sylvie parce qu'elle a plus envie. Ouais. Donc, c'est dépendamment de comment ça vous touche. Puis on revient aux émotions tout à l'heure. C'est dépendamment de l'intensité de l'émotion, tu vas l'adresser ou... Mais si ça me dérange trop, puis là, si mon regard est en train de changer sur Sylvie, là, je vais faire, bon, là, il y a quelque chose qui marche pas. Là, je vais prendre un temps. Puis là, je vais essayer de comprendre c'est quoi qui marche pas pour essayer d'y arriver quand même avec... Parce que des fois, c'est parce qu'on n'est pas capable de le nommer. Ouais. On n'est pas capable de le dire. Fait que j'essaye de mettre des mots, puis j'arrive souvent en disant, OK, ça va peut-être sortir tout croche, c'est peut-être vraiment pas ça que je vais dire, mais voici. Puis là, souvent, on s'est pris un moment, là, je fais pas ça dans le cadre de porte, avant un meeting ou des clients, tu sais. Je vais dire, j'aimerais ça de jaser de quelque chose, on peut-tu se prendre un moment? OK. Puis là, ben rendu là, comme qu'elle reçoit, des fois, ça peut se régler très vite. On s'en parle là, ça se règle vite, mais des fois, ben j'ai besoin de réfléchir, on va s'en reparler, puis c'est important de respecter ça aussi. Ou on va dire on a besoin d'une retraite. Ouais, on a besoin d'une retraite ou d'un jeu de cartes. On a des jeux de cartes d'émotion, on l'a déjà sorti. Ouais. Parce que ça allait plus, là. Hey, là, puis c'était pas le temps, là. Là, ce matin-là, rien n'allait plus. Je pourrais même pas dire c'est quoi que rien n'allait plus, mais rien n'allait plus. Puis on était dans le jus. Ah, oui? On était dans le jus, là, on était en retard sur des suivis, on était en retard sur... Mais là, ça allait plus. Fait que là, on a sorti le jeu de cartes, puis on a pris le temps qu'on n'avait pas pour se comprendre. Okay. On a monté en haut, là. Oui, on a monté en haut. À la maison. Ouais. Là, j'ai dit, là, on prend... Là, on a un truc, là, c'est 10 minutes. 10 minutes à nous... J'ai pas le droit de parler. J'ai hâte à chaud, c'est mes émotions, ses besoins, ce qu'elle veut pendant 10 minutes. OK. Puis quand elle finit, c'est à mon tour. OK, c'est bon. Ou vice-versa, peu importe qui commence. Ça, c'est pas grave. Là. Fait qu'après là, ça, je shoot mon 10 minutes, je tais. Puis là, elle, la même affaire. Okay. Elle se tait, elle écoute. Puis quand on a eu fini, cette fois-là, on a rien que fait ça une fois, là, c'était vraiment intense. Puis on n'avait plus rien à se dire. On a dit... On est allé travailler. On sait bien, je l'ai compris. Elle m'a compris. Ça a vraiment éteint le... Ça a éteint. On a travaillé. On a réussi tout ce qu'on voulait faire dans la journée. Vous avez réussi après à redescendre, là, justement, puis à vous remettre en mode travail, mais la problématique était adressée. Oui. Oui, puis même, je pense que c'était un problème de perception à ce moment-là. Fait qu'en sachant sa perception, puis elle, la mienne, on dirait que ça dévisait le débat. Ouais, c'était pas, mettons, un gros problème que t'appelles un expert à régler. Ça se réglait vite pareil, mais l'impact était assez fort pour dire qu'il faut prendre une minute. Il faut le traiter là. Sinon on n'était plus capable de travailler, de toute façon. OK. C'est ça que souvent des non-apparentés vivront pas. Parce que il n'y a pas cette atteinte-là de la vie personnelle de l'autre. Des fois, oui, quand ils sont vraiment amis très proches, mais tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un, que tu n'as pas nécessairement de lien, que tu ne vois pas en dehors, mais même que tu t'entends bien, tu sais, il y a une espèce de distance, un respect. On dit souvent ça, on a écrit un billet de blog là-dessus, la passion. On parle passionné, on se parle mal, les familles en affaires. Parce qu'on est trop passionné, parce que on le sait qu'on s'aime, puis on veut tellement que ça vient qu'on... On se permet. C'est un bon point. Comment vous assurez ça? Des fois, c'est un enjeu. Comment vous gérez cette exposition-là au reste des membres de l'équipe qui ne font pas partie de la famille? Tu sais, parce que des fois, on peut avoir des conversations très directes, justement, parce qu'on est en famille, mais vu de l'extérieur, ça peut paraître bizarre, ça peut créer une gêne. Ben, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu genre de Quand je disais qu'on a écrit un billet de blog là-dessus, c'est qu'on avait un meeting justement avec Karine qu'on parlait, puis on avait un meeting ce matin-là, puis la passion est arrivée entre Sylvie et moi. Fait que... je pourrais pas dire encore précisément c'était quoi le sujet, là, mais on avait un ordre du jour. C'était un meeting d'équipe opérationnel sur qu'est-ce qu'on fait quoi. Puis nous, on est arrivé sur un sujet que la passion a pris, puis que pour moi, puis Sylvie, c'est pas grave, là. Tu sais, nous, on va s'en remettre, on va continuer de travailler. Mais sûr. Karine, elle a pogné 2 minutes, là, puis ça l'a affecté.
Puis là, ben, on a pris le temps de... Pas sur le coup, mais Sylvie, catché sur le moment? est revenue, elle nous en a reparlé. Okay. Elle nous a fait à tous les deux, je pense. Puis D'une retraite. Ça avait fait un beau reflet. Puis là, c'est là, on a écrit justement un billet de blog là-dessus. Puis il faut qu'on parle de ça parce qu'ils vivent tout ça. Tous nos clients vivent ça. Toutes les familles en affaires vivent ça. Fait que c'est vrai qu'on se parle mal en famille en affaires, mais il y a moyen d'en prendre conscience. Oui. Puis de le travailler. Mais du coup, est-ce que vous l'avez... Maintenant, vous l'avez pris en compte dans vos rencontres? Est-ce qu'il y a des moments, justement, où vous communiquez différemment parce que vous n'êtes pas toute seule? Ou est-ce que vous avez réussi à mettre en place, on va dire, un mode de fonctionnement qui fait que vous pouvez être vous-même sans que ça vienne créer de la gêne vis-à-vis du reste de l'équipe? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ma question est claire. Il y a tellement eu de changements depuis ce que Jade raconte, tu sais, à ce moment-là, moi, je croyais que le développement d'Harmonie Intervention, c'était que chaque accompagnatrice allait développer sa propre méthode. OK. J'y croyais à ça, moi. Puis, c'est pas ça qui a été porteur. Mm-hmm. Fait que de là, les rencontres d'équipe puis tout ça, c'était complexe parce que chacun amenait sa vision de comment il allait faire l'accompagnement, tout ça. Fait que les risques là, de chérir étaient grands. Là. Ouais. Tandis que là, aujourd'hui, les 15 parcours sont modelés, il y a des sondages, il y a vraiment une structure pédagogique très stricte, je vais dire. Fait que la méthodologie, elle est claire, elle est là, elle fonctionne, les clients l'aiment, puis les accompagnatrices aussi. Fait qu'on est moins dans l'artiste, je dirais. Ouais. Fait que les possibles, on est beaucoup plus structuré. Les accompagnatrices, on a des rencontres avec les accompagnatrices. Avec le parcours administratif, il y a des rencontres. Fait qu'il y a beaucoup moins de risques. C'est ça. D'amener des opinions divergentes et potentiellement peut-être des situations de conflit, quoi. OK. Puis, tu sais, on est encore très ouvert, puis on aime ça challenger. Puis nous autres, c'est le client qui est au centre de tout. T'sais, le client, es-tu content? Est-ce qu'on a les résultats escomptés chez le client? Oui, on y croit, la formule marche, on continue. Ah, on pense qu'on peut faire mieux, on fait mieux. T'sais. D'accord. OK. Mais moins mélanger tout, accompagnement, administration, processus. Mettre les bons talents au bon endroit. Puis les bonnes personnes dans le bon meeting. Oui, et puis je pense que vous l'avez nommé aussi vraiment de formaliser tes rôles et responsabilités, d'être encore plus, de ne pas tourner les coins ronds, comme on dit, parce qu'on est en famille, on n'a pas besoin d'écrire une fiche de poste, on n'a pas besoin de faire une évaluation, on n'a pas besoin... Tu sais, tous ces mécanismes-là dont on ne déroge pas dans un contexte normal, il ne faut pas prendre les raccourcis parce qu'on est en famille, au contraire. Exact. Il faut les renforcer puis être sûr de les suivre pour éviter... En lien avec les rôles et responsabilités, Exactement. Les rencontres annuelles. On fait plein de rencontres annuelles avec nos employés dans une business. Ça, c'est du vu, on le sait. Mais nous, on suggère fortement de le faire aussi en famille, en affaires. Oui. Ouais, pour garder quand même cette structure-là, on en revient quelque part, ça protège avoir justement cette de tomber dans des perceptions. Est-ce que ce qu'on fait est en lien avec les besoins de l'entreprise aussi, tu sais, parce que des fois, on s'excite là, en famille en affaires. Ouais. C'est le fun de s'exciter, mais il faut quand même que ça reste en lien avec les objectifs stratégiques. Oui. Ouais. On a parlé du rêve de Sylvie, d'être en affaires, en famille. Là. Toi, est-ce que tu rêves à un moment donné, je sais qu'ils sont tout petits, là, de ce que j'ai compris. Hein. 9 mois et 4 ans. Ben oui, mais est-ce que toi, tu as une vision par rapport à tes enfants? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux perpétrer? Moi, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qu'elles vont aimer, ça va être quoi leurs aspirations. Je suis très curieuse de mes filles. Tu sais, je parlais de curiosité, je pense que je suis empreinte de ça. Mais je suis pas du tout... S'ils veulent être la relève d'Harmonie, si un jour ça les intéresse, je vais être comme Sylvie, comme ma mère. Moi aussi, j'aimerais ça travailler avec mes filles, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose, mais ça m'habite pas. Okay. Ça m'habite pas, sont jeunes, j'ai envie de les voir s'épanouir puis de les accompagner dans les choix qu'elles vont faire. Okay. C'est vraiment là, ma vision là, de parentalité, là, de jeunes parents. Là, en ce moment, c'est ça. Puis je pense que c'est ce qui est sain pour les enfants, de les accompagner au lieu de leur montrer un chemin. Là. Plus de les suivre puis d'être là... pour les aider à s'épanouir, en fait. Là. Puis comment tu vois, tu sais, t'as pu observer, t'as pu vivre l'éducation de ta mère, entrepreneur, workaholic, versus toi, nouvelle génération, vis-à-vis de tes filles. Comment tu vois un petit peu l'équilibre dans tout ça,
Qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas, tu vois, de ce que toi, t'as vécu? Moi, je suis dans un monde de licorne aussi. Encore, on a parlé dans le monde de licorne tantôt que Sylvie va être là pour toujours. C'est correct. Tu sais, on a vraiment du fun à travailler ensemble. Fait que mon but, c'est pas de tasser personne. Au contraire, je veux qu'on travaille ensemble le plus longtemps possible. Puis qu'on aide le plus de familles en affaires possible. Puis pour moi, mes rêves... mon rêve, il est bien comme ça en ce moment. Je l'aime comme ça. Mais ça serait à suivre, à voir. Tu vas voir comment ça va évoluer. Oui, je suis vraiment très dans le moment présent par rapport à ça. On est dans un monde qui va très vite, un monde VICA. Hein, comme elle dit, les termes militaires, VICA, vite pour volatile, I pour incertain, C pour complexe, puis A pour ambiguïté. Donc, c'est tous des termes très d'actualité. Puis, fait que on essaye tout le monde de faire son mieux là-dedans, je dirais. Fait que je pense que de focusser moment présent, là, on est dans la croissance de l'entreprise. Mes filles sont jeunes, sont pas à l'école encore. Fait que je suis vraiment là en ce moment. Une étape à la fois. Une étape à la fois à suivre. Okay. Ouais. Mais mon rêve, c'est que Harmonie Intervention continue. Ouais. Mon rêve, c'est que ça soit hyperin, cette belle entreprise que Sylvie a fondée. J'aimerais beaucoup prendre la relève avec d'autres. Je me verrais pas comme Sylvie, je me verrais pas prendre la relève tout ça. Je voudrais qu'on soit une équipe là, à pouvoir aider des familles en affaires. Ça serait ça un peu ma vision, mais elle peut changer. OK. Puis à suivre. À suivre, vraiment. Sylvie, quelque chose à rajouter? Par rapport aux rêves? Oui, par rapport aux rêves, par rapport aussi, tu sais, comme tu disais, là, tu as 2 petites filles aussi maintenant. Donc, tu es à nouveau confronté à un équilibre. Donc, j'aimerais ça t'entendre comment tu vois ton équilibre, les choix, tu sais, que tu peux avoir avec cette passion que tu as par rapport à ce que tu fais, Harmonie, puis à un moment donné... comment dealer avec tout ça, l'équilibre de temps, la répartition du temps. Comment tu deals avec tout ça? Je vais en thérapie. Je vais en thérapie, je travaille fort là-dessus. Puis, tu sais, en vieillissant, l'entraînement, la nourriture, ça prend une plus grande place. J'ai pris une grande décision cette année, c'est de plus voyager. OK. Parce que j'aimais beaucoup voyager. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie. Mais tu sais, je partais à peu près 6 semaines par année. Là, je ne partirais plus. Fait que là, je viens de gagner 6 semaines dans ma vie. C'est incroyable pour voir mon monde, pour être là pour mes petites filles, pour ma fille, pour mes neveux, mes nièces, ma famille, mes frères, tout ça. Fait que mes amis, qui sont bien importants dans ma vie aussi. Donc, c'est vraiment prioriser, m'entraîner, parce que c'est ça, la musculation devient de plus en plus important dans l'âge. Fait que je suis à l'étape de ma vie que je dois enlever des choses que j'aime. Puis là, j'ai dit, je peux pas vraiment les enlever parce que je les aime trop. Ce qu'il y a dans ma vie, j'aime trop ça. Fait que je t'ai à diminuer le temps pour chaque chose que j'aime. OK, donc tu gardes les ingrédients, mais en moins grande quantité. Oui, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais parce qu'il y a beaucoup de temps qui doit être pour l'entraînement, la nourriture, pour avoir une vie saine, pour travailler jusqu'à 95 ans. C'est tout pensé. Ben oui, c'est calculé. Tout calculé, exact. Exactement. En termes de... Tu sais, si vous aviez je dirais, si vous aviez des choses à refaire ou à ne pas faire, ça serait quoi, mutuellement? Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous feriez différemment? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais à refaire ou faire différemment. Je pense que mon parcours a formé qui je suis et a fait que j'ai pu créer ce qu'on a créé. Fait que quand je le regarde comme ça, j'aurais pas envie de rien changer. Okay. Le niveau de souffrance, j'aurais aimé qu'il change. Parce que j'ai trouvé des choses dans ma vie très, très, très difficiles. Mais encore là, quand on regarde... Ça a construit. Oui, ça a construit. Fait que
Je pense que j'aurais aimé apprendre sans souffrance. Ça a été un grand débat que j'ai eu pendant des années. Est-ce qu'on peut grandir sans souffrir? Oui, la sagesse. Est-ce qu'on peut acquérir la sagesse sans souffrir? Oui, mais moi, j'ai pas su prendre ce chemin. Ouais. Il existe sûrement, les frères. Bon, il y a bien des gens, je pense, qui y arrivent autrement, mais moi, j'y suis pas arrivée. Puis je pense que si j'avais pas fait mes 11 transactions d'action avant, j'aurais pas pu construire ce que j'ai construit. Donc, je pense que je pourrais pas rien changer si je veux pas changer la résultante. Mm-hmm. Est-ce que je ferais des choses différemment? Je le ferais avec plus d'espace, je dirais. OK. C'est pas pour rien qu'on fait ce métier-là, je pense. Je ferais les choses de la même façon, mais prendre le temps d'expliquer pourquoi. Prendre le temps de me respecter, de respecter l'autre, d'être plus dans le vivant que dans le positionnement, je dirais. OK. Good. Toi, Jeanne? Dans un esprit plus synthèse et général, je dirais, pour répondre aux deux questions un peu, ça serait à faire, soyez ouverts, à être curieux dans tout. Qu'on soit une famille en affaires ou non, moi, c'est une clé à moi, à faire toujours. Sois curieuse, c'est ma clé d'or en ce moment avec mon chum aussi. C'est super payant. Ouverture, curiosité, il arrive plein d'informations, puis plein de choses qu'on n'aurait pas pensé. Ça, à faire. Puis à ne pas faire, ben, se faire une croyance sans avoir été la valider. Penser quelque chose qu'on n'a pas validé. Puis rester dans cette croyance-là, parce que c'est peut-être totalement faux. Fait que ça revient avec à faire, d'être ouvert puis curieux, puis... C'est toujours payant. C'est des fois, on a peur du changement. L'humain, on est des êtres, on a peur du changement. C'est comme, c'est instinctif. Des fois, ça nous vend sur le qui-vive, mais c'est toujours beau d'aller fouiner et toucher un peu au changement, à la curiosité des autres, à l'ouverture. Moi, c'est à faire. Est-ce qu'il y a une croyance en particulier que tu penses que si tu l'avais pas eu, ça aurait été... je sais pas, plus... Si j'aurais pas eu quoi? Une croyance. Est-ce qu'il y a une croyance en particulier que tu as en tête, tu sais, qui t'a peut-être nui ou qui t'a ralenti dans ton parcours ou, tu sais, en introduction, je vous disais, on entend beaucoup, des fois... il faut pas travailler en famille, il faut pas... Alors, vous êtes complètement l'opposé, comme on disait, autant parce que vous faites que qui vous êtes, mais... Il y a plein de croyances, on en parlait des mythes, là. Est-ce que toi, il y en a une en particulier, par exemple? J'en ai une de tatouée sur moi, fait que oui, j'ai une croyance. Est-ce qu'elle est... on peut la dire? Ou... oui, on peut la dire. Elle est même... on peut la voir quand je suis en manche courte, mais c'est... la vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose. C'est pas moi qui l'a dit, c'est John Lennon. Et voilà, ça, j'y crois foncièrement. Puis ça touche un peu à ce que je disais avant, tu sais... si on n'est pas curieux, il peut pas arriver autre chose. Ouais. Mais c'est l'ouverture, comme tu disais, de s'ouvrir aussi à ce qui peut arriver, puis de l'accueillir. Oui, puis la vie, c'est impossible qu'elle arrive comme on l'avait pensé. Fait que c'est surtout ça, mon tatou, un peu. C'est Sylvie qui un jour, qui m'a partagé ça, puis il me semble que c'était un proverbe qui faisait beaucoup partie... je faisais partie de la Maison des leaders avec Rémi Tremblay, puis Rémi, il l'avait sur son mur. Elle m'a accroché, là. J'ai vu ça pour la première fois, c'est sur le mur de Rémi. C'est qui était écrit, cette phrase-là. Ça, puis il y en a un autre, là. On est seul et on meurt seul. C'est dark, là. C'est moyen. Mais moi, ça me parle. On va pas finir là-dessus, là. faut que t'en sortes. Faut que t'en sortes une autre, là. Mais ceci dit, c'est vrai. Il y a du montage, là. On est quand même dans l'arrière, là. Non, mais c'est correct. C'est correct. Mais c'est vrai. À un moment donné, il faut affronter la vérité aussi. Au même titre que ce qu'on laisse. Je ne sais pas si vous l'employez de temps en temps, mais des fois, pour réfléchir un petit peu à trouver ses objectifs, sa raison d'être, etc., on se projette un peu sur son lit de mort. Puis qu'est-ce qu'on voudrait qu'on dise de soi, tu sais, rendu là. C'est bizarre, mais on devient plus créatif aussi à se dire, regarde là, ok, tu sais ce que tu as à faire à partir de demain, si c'est ça que tu veux laisser au dernier jour.
Donc le côté dark peut aider des fois, être créatif aussi. Absolument. Puis, on est bien vivant. La contrainte inspire. Bah ouais, puis regarde, de toute façon, on va vivre jusqu'à quoi, 130, 140 ans, nous, donc, business, longtemps. on a encore au moins 4 carrières devant nous. Pourvu, moi, que je sois jusqu'à 95 en forme. Je pourrais mourir le lendemain, moi, c'est pas grave. C'est parfait. C'est un objectif. Tu vas peut-être vivre l'intégration des filles s'ils ont de l'intérêt. Oui, exactement. À suivre. Si tu veux tester les parcours, tu as dit 40 parcours tout à l'heure, justement pour aller chercher les 5, 6, 7e générations. C'est ça que ça prend. Merci, vraiment. Merci à vous deux pour avoir accepté l'invitation, puis pour ce partage. C'est passé vite, mais beaucoup de pépites que vous nous avez partagées. Puis votre énergie, votre passion, je pense qu'elle est clairement évidente. Donc, merci encore pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation. Merci pour l'invitation, Olivier. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Tu aimes le podcast? Pense à t'abonner, à laisser un pouce en l'air sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ou bien mieux encore, à partager cet épisode à un parent entrepreneur à qui il pourrait faire du bien. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que cette discussion t'a fait réfléchir. Est-ce que tu t'es reconnu un peu? Parents entrepreneurs et vice-versa est présenté par Action Coach Québec, qui accompagne les entrepreneurs à bâtir une entreprise au succès durable sans sacrifier leur rôle de parent. C'était Olivier Carré, à la semaine prochaine.